Salut Lapin, c'est Choups et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing encore un unboxing, c'est écrit dans le titre de toute façon, toi-même tu sais, t'as lu le titre si tu as cliqué dessus. On va faire plein d'unboxing, hein, cette fois-ci je vous le dis, il y en aura plein, ils seront pas forcément dans l'ordre parce que je les record tous quasiment d'un coup parce que j'ai reçu une grosse cargaison de matos. Et on va commencer parce que je me suis dit, je vais acheter du matos pour le boulot, donc autant m'en servir pour autre chose. Et donc voilà, niveau vidéo qui va sortir d'unboxing et de test, etc. Vous voyez cette montre qui sera bientôt dans les vidéos. Je la teste d'abord un peu plus. Je ferai une vidéo unboxing test d'un coup, parce que unboxer cette boîte, au final je me suis rendu compte que ça sert à rien. Ici, on va unboxer le casque Fanatic React, qui est un casque soi-disant typé e-sport, mais bon, pour 80 balles, on va pas se mentir, ça a e-sport que de nom à mon avis, hein, ça j'en suis sûr et certain. De toute façon, quand on fera le test du casque dans une autre vidéo, on en reparlera et je pourrais pousser la gueulante sur le matos. De toute façon, on s'en fout, dans le sens où on n'a pas reçu, donc on peut dire ce qu'on veut du matériel. On l'a payé. Et s'ils sont pas d'accord avec ça, eh ben, ils ont qu'à nous envoyer leur matos. On le testera aussi en leur disant du bien ou du mal. J'ai envie de dire, on n'est pas là ici pour faire des langues de bois et faire de la promotion de mauvais matériel. Je préfère vraiment vous dire si c'est du bon matos, ben, on le dira. Et si c'est du mauvais matos, bah, on le dira. Donc voilà. Balek, comme disait l'autre. Bon, j'essaye d'ouvrir ce casque avec un hand spinner Overwatch qui traîne sur mon bureau depuis des années. Donc on enlève le premier petit carton, on a la boîte avec le magnifique logo Fanatic. It's too late, but the time you see you, it's too late. Ok, ils ont toujours mis 40 millions d'autocollants qui servent pas à grand chose quand tu as un bon système de fermeture. C'est ça qui me flingue, c'est que on se retrouve vraiment avec des trucs tout, c'est ouf. Alors, boîte ouverte. Qu'est-ce qu'on a dedans? Le casque, encore emballé. Ah. On va essayer de pas trop faire le bourrin avec. On va déballer ça bien. Le mec qui dit ça, il arrache tout. Je te pose à terre, petite boîte, on n'a plus besoin de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Plein de trucs qui tombent. Un quick guide sans balèque. Le microphone qui ne me servira peut-être jamais. Ceci dit, on va faire quelques streams avec sur la tête parce que toujours intéressant en fait de savoir ce qu'il y a dedans. On a à mon avis un câble, on va regarder après. Le temps d'arriver à retirer ce truc. Voilà. J'aimerais bien quand même regarder la qualité du bousin en fait. Donc déjà ça, très mauvais point, je déteste ça quand c'est emballé comme ceci parce que tu dois faire très attention et souvent quand tu dois faire très attention tu tires comme un bourrin parce que t'es pressé, parce que t'as vraiment envie de jouer avec ce truc. Et donc voilà. Le casque en lui-même, le voici, le voilà. Alors vous le verrez peut-être pas bien, sa finition noir mat comme ça, c'est vraiment classe, vraiment beau, logo peint par-dessus. Donc c'est dommage, on aurait bien voulu une gravure ou un truc du genre, mais non c'est juste peint. Sachant qu'ici ils sont pété le cul à faire la gravure de Fanatic. Là aussi sur l'arceau du dessus, on sent qu'il y a un gaufrage sur le cuir ou simili-cuir. Hein. Le mousse ici à l'intérieur est en tissu, les trucs sont en cuir des deux côtés. Il tient bien sur la tête, on va pas se mentir, voilà, bien, c'est un bon casque. Niveau connectique, on peut se mute directement depuis le casque. Et on a un jack universel, donc type téléphone et PC portable actuel. Donc ça veut dire que ça fait micro-casque en un seul. Et donc je suppose que dans cette petite boîte, où il écrit It's more than a logo, open my secret. Ok, je open ta secret. Pour avoir un câble dual jack avec le micro et le parleur, enfin le headset. Et c'est tout ce qu'on a dedans. Voilà, le petit micro, je vous le montrais, hein, un magnifique micro avec un mousse anti-pop intégré, ce qui est vraiment pas mal, beaucoup ne le font pas. Le câble est assez flex, donc ça veut dire que voilà, on peut le mettre un peu où on veut. Une simple prise jack pour rentrer dedans. C'est un casque sans nul doute très classique.
On va pas se mentir, c'est pas le plus ouf que j'ai eu en main, mais bon, voilà. Sachant que ce casque va servir sur des événements type e-sport, B2B, B2C, donc ça veut dire entre professionnels et amateurs, vous, quoi. Donc un jour, si vous venez à nos events, ça sera possible que ce casque soit sur votre tête, un jour, on sait jamais. Ou alors sur la tête de nos casters, on sait jamais. Même si je vais vous avouer que si je leur mets ça sur la tête aux casters, je fais ça, et je leur fous un vrai micro XLR devant la bouche, parce que on le sait tous, les micro-casques comme ceci, ça fait le taf. On va pas se mentir, ça fait vraiment le taf, mais niveau qualité d'enregistrement, ça vaut pas un vrai micro type micro XLR comme les Rode, Shure, etc. Ou même micro USB type Blue Yeti, sachant qu'une partie de mon matériel est actuellement en transit. J'enregistre pour le moment avec un Blue Yeti que XVSK m'avait refilé. Et sur le coup, je l'ai utilisé, je crois que 3-4 jours. Puis je suis passé sur tout le modèle Rode XLR machin. Je suis bien content qu'il me l'ait refilé d'ailleurs à cette époque. Et que je l'ai gardé, parce que sinon là je serais un peu dans la merde sans micro. Mais voilà. C'était le petit casque donc Fnatic React en unboxing, petite vidéo, hein, ce sera pas une très longue vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous l'avez, la qualité, etc. Comme ça, au moins, ça me permet de me faire votre avis et de pouvoir en parler ensuite dans le test final, si oui ou non je suis d'accord déjà avec vous ou pas. Pour le reste, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît et si vous voulez suivre le futur contenu de la chaîne, parce qu'il y aura encore pas mal de contenu unboxing, test. On va faire beaucoup de tests tech, plus que gaming pour le moment. Et ça fait plaisir à des gens, d'ailleurs, je le vois dans mes chiffres. On va pas se mentir, vous préférez parler tech que gaming. Mais bon, je préfère mixer les deux, donc comme ça vous êtes au courant. Pour être au courant de toutes les futures vidéos, n'oubliez pas la petite cloche en dessous de cette vidéo. Et je vous remercie d'avance de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus actifs. Ce qui fait que j'ai pu enfin faire la demande de monétisation de la chaîne. Et ça, c'est cool, et ça, je suis super content. Sachant que YouTube vient de changer sa politique de monétisation. Si je peux, moi, toucher un peu de thunes pour réinvestir dans du matos, pour vous refaire des vidéos, je dis oui à 100%. Au moins, comme ça, on va partager encore plus tout ceci. Et puis, qui sait si la chaîne décolle vraiment bien, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est qu'on achète du matos en test, directement à la fin du test, je vous le fais gagner en concours. Comme ça, au moins, ça ne traîne pas ici, parce que tester du matos c'est bien, mais je vais le stocker à pas qu'on s'en en foutre. Si ça peut servir à d'autres personnes, eh ben autant que ça serve à d'autres personnes, je suis pas réfractaire à cette idée. Donc sur ce, voilà. Pour tout ça, il n'y a qu'une seule solution, vous abonner, activer les notifications, regarder cette vidéo, commenter, liker, partager. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin des autres, ciao les lapins.